chose que je te demande, c'est qu'il puisse être attaché à toi. Qu'il puisse être attaché à toi, être inébranlable dans leur foi, et qu'ils soient des tueurs de géants, qu'ils soient des personnes qui vont marquer leur destinée en Christ. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que l'onction que tu m'as accordée pour comprendre les Écritures soit le commun, le partage de chaque membre de cette Église, que chaque chrétien de cette Église, Père, soit profond dans la parole, connaisse Christ à une mesure élevée. Le plus grand mystère, c'est de te connaître, Père. Je ne veux pas connaître autre chose que Christ est crucifié et ressuscité. Je ne veux pas connaître, Père, une autre entité que toi. Je ne veux pas connaître, Père, une autre personne que toi, Papa. Fortifie la foi de chacun d'entre nous. Fortifie l'esprit de chacun d'entre nous pour cet temps qui arrive, pour ces moments dans lesquels le monde va entrer, Papa. Fortifie l'esprit de nous, tes enfants. Donne-nous d'être prêts à la grande moisson, oh oui, dame, que tu as préparée pour les temps qui sont à venir. Seigneur, donne-nous d'être prêts et d'être à notre poste. Donne-nous d'être chacun dans la dimension, là où tu nous attends. Donne-nous d'être prêts au niveau où tu nous attends, Papa. Seigneur, emmène-nous dans les choses que tu as préparées pour nous. Emmène-nous à entrer dans cette prospérité spirituelle qui surpasse toute prospérité, Papa. Relâche ta sainte onction parmi nous. Moi-même, j'ai besoin de toi. À ce stade de ma vie, j'ai trop besoin de toi. J'ai trop besoin de toi. Seigneur, révèle-toi à nous, je t'en prie. Révèle-toi à ton Église, je t'en prie. Ouvre les yeux de leur cœur, qu'ils puissent voir que c'est au-delà d'une simple religion, c'est au-delà d'un lieu, c'est au-delà d'un homme, c'est une réalité, Christ. Donne-nous de t'aimer réellement, en profondeur. Que chaque dimanche ne se ressemble pas, mais que chaque dimanche soit une touche profonde de ton esprit. Que lorsque nous sortions de cette assemblée, nous disons waouh, nous avons découvert notre maître sous un nouveau jour. Waouh, je l'aime plus que hier, je l'aime plus qu'avant-hier, je l'aime plus que l'année dernière. Donne-nous d'être morts à nous-mêmes et d'être vivants pour toi. Le plus grand miracle, c'est de te ressembler. Le plus grand miracle, c'est d'être comme toi. Le plus grand miracle, c'est de faire comme toi. Le plus grand miracle, c'est d'agir comme toi. Le plus grand miracle, c'est d'avoir ton cœur. Le plus grand miracle, c'est d'avoir ta nature. Le plus grand miracle, c'est de parler comme toi tu parles. C'est d'avoir les pensées comme toi tu penses. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te prie pour les personnes qui viendront dans les temps à venir se joindre à nous, que je vois dans mon esprit. Ces personnes en chemin qui cherchent un lieu où être enseignées. La Bible dit que tu ajoutais chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ajoute à Nation Sainte ceux qui sont sauvés. Les vrais disciples de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Nous sommes dans la continuité de notre thème. Bien-aimé, attends-toi que Dieu te fasse du bien aujourd'hui. Le Dieu que j'apprends toujours à connaître est un Dieu qui surprend. Est un Dieu que la tête ne peut pas rendre prévisible. Est un Dieu qui est homme. Actes chapitre 2, à partir du verset 42.
Donc nous sommes dans la continuité de notre thème appelé les piliers d'une église forte. Amen. Les piliers d'une église forte. Et depuis 3 dimanches, et nous sommes en train de démarrer ce thème. Amen. Nous avons développé le premier pilier qui est le pilier de la communion fraternelle. Amen. Le pilier de la communion fraternelle. Nous allons voir plusieurs piliers et même ce mois ne suffira pas pour que nous puissions le voir. Nous allons continuer jusqu'au mois qui suit. Amen. Et l'Esprit de Dieu a voulu que je puisse, dans mon esprit, dans ma logique, j'avais voulu seulement un seul dimanche pour ce pilier de la communion fraternelle. Mais l'Esprit de Dieu est en train de m'emmener à ce que même tout ce mois, je sois sur ce pilier-là. Amen. Dans ma logique, dans mon intelligence, j'ai cadré de sorte que je le fasse un seul dimanche. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit autrement. Amen. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Il n'est pas dans la convention humaine. Il peut sauter la convention humaine. Il peut sauter la logique humaine. Et c'est ça les choses de l'Esprit. Et la Bible dit qu'il faut être spirituel. À partir du verset 42, nous lisons: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Amen. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Waouh! Que c'est merveilleux, cette époque où l'Église a commencé. Ils étaient chaque jour, tous, ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dites-moi, avec joie et simplicité de cœur. Tellement c'était simple, cette vie chrétienne-là. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voici la beauté du démarrage de l'église de Dieu. L'église est née à la mort de Christ, mais elle a commencé à se manifester dans Actes chapitre 2, le texte que nous avons lu. Ce texte-là nous parle de démarrage de l'église de Jésus-Christ. Et on voit que ce démarrage de cette église de Jésus-Christ était un démarrage merveilleux. Était un démarrage qui s'est fait sans effort. Ils avaient tout en commun. Ils étaient tous dans le même lieu. Ils étaient tous assidus au temple. Ils partageaient leur nourriture avec joie. C'est-à-dire que ces chrétiens étaient entrés dans une dimension où ils étaient ivres de l'amour de Christ. À un point qu'ils n'étaient plus en même de pouvoir manifester les œuvres charnelles. Tellement ils étaient possédés de l'amour de Christ. Bien aimé, on n'avait même plus besoin de venir les enseigner ce que c'était la communion fraternelle. À leur temps, les apôtres ne les ont pas enseigné cela, mais l'Esprit de Christ qui est l'amour qui était en eux, parce qu'ils avaient réellement reçu Christ. L'Esprit de Christ qui est en eux, l'amour, le fondement de la communion fraternelle, se trouvait tellement en eux qu'ils se comportaient même de manière automatique, comme l'amour de Dieu le demandait. Amen. Et c'est ça la caractéristique d'un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu est enivré de l'amour de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: ne vous enivrez non de vin,
c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il est ivre aussi. Mais il est ivre non pas de vin, mais il est ivre de l'amour de Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre? Tu lui parles. Tu lui dis, il y a un trou là. Il commence à rigoler. Parce que quoi? La réalité dans laquelle il se trouve n'est pas ta réalité. En vérité, quand tu es ivre de l'amour de Christ, bien aimé, les choses de la terre ne sont plus ceux auxquels tu donnes beaucoup d'importance. Ne sont plus les choses auxquelles tu donnes beaucoup de choses comme de valeur. Tu les trouves tellement périssables que ton esprit est de vivre dans la joie de Christ. Tu es enivré de la joie. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu commences à rire de joie parce que tu sais que ton Dieu n'est jamais surpris. Parce que tu sais que ton Dieu ne peut pas marcher dans la tristesse. Et la joie de l'Éternel est ma force. Être enivré de l'amour de Dieu te fait quitter l'horizon humain. Te fait ne plus voir ton vis-à-vis comme quelqu'un de suspect, comme quelqu'un d'envieux. Bien aimé, peut-être à ce niveau-là, ils n'avaient pas tous le même niveau de maturité spirituelle, mais ils étaient tous remplis de l'amour de Christ. Parmi ces chrétiens-là se trouvaient Ananias et Saphira, mais ce ne sont pas les chrétiens qui ont réglé le caractère d'Ananias et de Saphira. C'est Jésus-Christ lui-même qui a pris soin de régler le problème qui se trouvait dans le cœur d'Ananias et de Saphira. Mais entre eux, ils n'avaient pas égard à se soucier de savoir est-ce qu'Ananias et Saphira étaient dans la vérité ou pas. Eux, ils étaient tellement possédés de l'amour que même ils croyaient, même qu'Ananias et Saphira venaient auprès d'eux aussi pour communier. Ils savaient que l'esprit juge tout, qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter du lendemain. Je me demande, mais quelle dimension d'amour et de foi on peut posséder, de telle sorte qu'après avoir reçu Christ, la première chose qui vient dans le cœur d'une personne, c'est de vendre sa propriété. Qui lui a enseigné ça? Donc c'est-à-dire avant, quand il n'était pas en Christ, il accumulait les biens pour lui-même. Et quand il a été converti, il s'est rendu compte qu'il faut donner sa vie pour aider les autres. Il a commencé à voir qu'il avait beaucoup de biens, qu'il pouvait s'en séparer de certains pour que d'autres puissent bénéficier de l'abondance de ce qu'il avait. Donc ils avaient des propriétés, des chefs de terre, ils avaient des positions. Mais quand ils ont rencontré Christ, c'est devenu comme de la boue. C'est devenu quelque chose de secondaire. Ils ont mis l'accent sur une priorité. Que les gens puissent être bénis. Que les gens puissent être touchés. Que les gens puissent être dans la joie avec ce que j'ai. Ils ont compris le partage. Ils ont compris le donner. Tel père, tel enfant, tel fils. Parce que le Père a donné Jésus-Christ. Eux aussi étant convertis à Christ, ils ont eu l'esprit du donner. La foi chrétienne, c'est l'esprit du donner. Parce que même le fondement sur lequel nous croyons est un don du Père. C'est-à-dire, je dois donner. C'est en cela que je n'attire pas l'attention sur moi. C'est en cela que je me détache de l'orgueil. C'est en cela que je marche dans l'humilité. C'est en cela que je peux vivre ma foi chrétienne avec mes frères et sœurs. La foi chrétienne, dans la communion fraternelle, n'attend pas, elle donne. N'attend jamais. Elle donne. Le plus grand, c'est celui qui sait donner. Le plus grand, c'est celui qui sait sacrifier. Le plus grand, c'est celui qui sait offrir volontairement.
Ici, ce n'était pas une recommandation. C'est venu de la sincérité de leur cœur. C'est venu volontairement. C'est venu en eux. Ce sentiment est monté en eux. Ceux qui avaient des biens, ils étaient prêts à donner ce qu'ils avaient en surplus, ce qu'ils avaient en trop, ce qu'ils possédaient. Ils étaient prêts à le sacrifier. Amen. Dis avec moi la communion fraternelle. Je disais que la communion fraternelle est au-delà de manger ensemble. Parce que beaucoup de gens ont imagé uniquement la communion fraternelle lorsque les gens commencent à manger après les cultes. Non, où on commence à échanger après les cultes. Non, on va prendre un temps de communion fraternelle et puis c'est imagé simplement par un repas. La communion fraternelle a plusieurs aspects. Elle n'est pas simplement l'aspect où on se retrouve autour d'un repas. Amen. Et à la suite de ce message, je vais toucher les points qui sont les caractéristiques d'une communion fraternelle. Donc, je disais, quand tu entends la communion fraternelle, tu comprends que Dieu t'a donné des frères et des sœurs en Christ. Dis avec moi, Dieu m'a donné des frères et des sœurs en Christ. Dieu m'a donné des frères et sœurs en Christ. Beaucoup sont conscients qu'ils ont un Père céleste, mais beaucoup ne sont pas conscients qu'ils ont des frères et sœurs en Christ. À côté d'eux, dans leur environnement, beaucoup savent que Dieu le Père existe, mais beaucoup oublient qu'il y a des frères et des sœurs en Christ. Il y a des personnes de la même famille qu'eux qui ont aussi donné leur vie à Christ. Et ces personnes font partie de la même famille. Je disais autrefois, on ne peut pas être dans la maison et avoir simplement une relation avec le Père et ne pas avoir de relation avec les frères et sœurs du même Père. C'est de l'hypocrisie. C'est de la méchanceté. C'est de l'égocentrisme. Amen. La vie chrétienne considère son prochain, considère son frère et sa sœur, considère les enfants de la même maison. Amen. Des chrétiens, bien-aimés, si tu n'es jamais arrivé au stade où tu peux souvent t'oublier prier pour quelqu'un, tu ne vis pas encore la communion fraternelle. Où tu peux toi-même être dans le besoin, mais par amour, sacrifier quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, Dieu n'a même pas encore fini de faire pour toi, hein, mais tu es prêt à donner. Bien-aimé, c'est à ce niveau que nous devons arriver. Où nous ne regardons plus simplement qu'à nous. Parce que si nous regardons uniquement qu'à nous, nous marchons dans l'égocentrisme. Et l'orgueil risque d'être à notre portée. Pourquoi Dieu a du mal à bénir plusieurs? Malgré qu'il prie, malgré qu'il jeûne. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont caractérisées en fonction de certaines choses. Regardez un verset par exemple. Celui qui prête, qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, si tu t'occupes de celui qui est dans le besoin, c'est comme si tu lui prêtais à Dieu. Dieu est obligé de te rendre ce que tu lui as prêté. C'est-à-dire que dans cette dimension, ce n'est plus simplement parce que tu as prié, mais juste parce que tu as fait du bien à quelqu'un. Dieu s'en souvient pour qu'il puisse te faire du bien. Mardoché avait fait du bien au roi. Il avait fait en sorte que on ne puisse pas faire du mal au roi. Le roi n'était pas chrétien. Le roi n'était pas en Christ. Il ne connaissait pas Dieu. Il était païen. Mais Mardoché avait fait un exploit qui avait permis que la vie du roi soit préservée. Beaucoup de chrétiens sont conscients qu'il existe le livre de la vie, où notre nom est écrit pour notre salut. Mais il y a un autre livre que les chrétiens ne connaissent pas. C'est le livre des souvenirs. Là où Dieu se souvient des actions que tu as posées. Tous ceux qui sont en Christ, leur nom est écrit dans le livre de vie. Nous n'aurons pas part au jugement. Nous sommes sauvés.
nous avons la vie en Christ par l'engagement de notre foi. Mais après que notre nom soit écrit dans le livre de la vie, ceux qui vont se démarquer, c'est ceux dont le nom va se retrouver dans le livre des souvenirs. Et quand on parle du livre des souvenirs, c'est l'image de ce même livre que ce roi, dans son insomnie, a ouvert. Et a regardé et a vu qu'il était écrit que Mardochée avait fait quelque chose pour le roi. Et vous savez quoi? L'histoire était passée. L'événement était passé. Mais le livre des souvenirs avait gravé l'histoire. Et au moment où Mardochée ne s'y attendait pas, Mardochée n'avait pas prié, Mardochée n'avait pas intercédé. Il ne savait même pas que cette nuit, le roi avait une insomnie et demandait à son scribe, lis-moi le livre des souvenirs. C'est pour te dire, il y a un temps dans ta vie, Dieu regardera le livre des souvenirs. Bien aimé, il y a un temps dans ta vie où Dieu veut se rappeler des actions que tu as posées pour lui. Et ce jour-là, Mardochée a été récompensé. Pas au même moment où il a fait l'action, mais au moment où il avait le plus besoin d'une intervention divine. Donc souvent quand les gens posent des actions, les gens pensent que ces actions-là doivent avoir une retombée immédiate. C'est faux. Elles peuvent se manifester immédiatement, mais la plupart du temps, je n'ai jamais vu une graine qui est semée et qui donne du fruit à l'instant. Quand une graine est semée, laisse-la mourir en terre. Laisse-la qu'elle porte du fruit. Et le fruit, c'est après quelque temps que tu le vois. Tout ce que nous faisons en bien pour les autres est gravé dans le livre de souvenirs. Surtout quand c'est fait avec la sincérité de notre cœur, avec l'amour de Christ. Et au moment où tu auras le plus besoin, tu vas te trouver dans une situation, bien aimé, c'est ça que Dieu va prendre pour agir dans ta vie. Dieu s'en souvient. Et il a parlé de celui de souvenir dans le livre de Malachie. Les gens ne le savent pas. Chaque fois que les gens parlent de Malachie, les gens connaissent que la partie simplement où il dit apportez-moi votre offrande. Mais quand vous lisez plus loin dans Malachie chapitre 3, il a dit je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il dit, Dieu dit maintenant, ça sera clair. Il n'y aura plus d'ambiguïté concernant mes œuvres. Et un livre de souvenirs fut ouvert. C'est ce que la Bible dit. Et pourquoi le livre de souvenirs fut ouvert? Pour que maintenant, ce que tu fais pour Christ est écrit, pour que Dieu s'en souvienne. Le roi Ézéchias devait être frappé de mort. Il a rappelé à Dieu tous les actes qu'il a eu à faire pour lui. Seigneur, souviens-toi. Pas pour dire que Dieu est amnésique, mais souvent Dieu dit dans sa parole, parle toi-même pour te justifier. Dis-moi pourquoi je dois agir. Donc souvent, ta prière peut être un rappel de souvenir à Dieu. Et Dieu n'est pas un juge inique, n'est pas un homme impur, est un homme juste et bon. Tu ne peux pas être en train de dire à Dieu, Seigneur, tu te souviens quand j'avais fait ça pour toi. Son cœur ne peut pas être endurci. C'est que l'événement s'est passé, hein? Mais ton approche de Dieu, c'est pour que Dieu se souvienne que tu as été fidèle, que tu as été loyal, que tu as fait certaines choses pour lui. Tu as sacrifié certaines choses pour lui. Et Dieu ne peut pas rester insensible. Aujourd'hui, dans les chrétiens, le nom est écrit dans le livre de vie. Mais dans le livre de souvenirs, le nom ne s'y trouve pas. Ils croient en Christ. Mais ils ne posent aucune action qui est marquée dans le livre de souvenirs. Ils vivent une vie chrétienne simplement juste parce qu'il est sauvé. Le reste, il s'en fout des autres. Il s'en fout. Bien aimé, il y a des choses dans ma vie, si je n'ai pas prié pour les avoir. Il y a des choses dans ma vie, c'est Dieu même qui a décidé de me le donner à cause des sacrifices que j'ai faits. Et quand je faisais ces sacrifices-là, je ne pensais même pas à ce que même il puisse se souvenir.
Je le faisais par amour. Amen. Je me rappelle, je pouvais me déplacer jusqu'à aller à... Je me rappelle un jour, je me suis déplacé jusqu'à aller à Fontainebleau en transport après le travail. Juste pour aller prier pour un monsieur qui était en phase terminale. Bien aimé, si tu n'aimes pas Dieu, tu as dit que tu ne peux pas faire ce genre de sacrifice. Il y a des moments, quand je vous enseigne, mes enfants ne me voient même pas et puis ils sont en train de dormir. Dans la vie, si tu n'es pas prêt à sacrifier, il y a des choses que tu n'auras pas. Et quand on lit dans ce texte, ils avaient compris l'esprit du sacrifice. Un véritable sacrifice, c'est un sacrifice qui vient volontairement de son cœur. On ne t'oblige pas, on ne te force pas, on ne te commande pas de le faire. Ça vient spontanément. La femme de distinction dans la Bible, elle voyait le prophète Élisée passer. Quand il passait, lui ne demandait rien du tout. Il marchait des kilomètres pour rentrer chez lui. Elle a dit à son mari, cet homme était saint homme de Dieu. Elle lui a dit, premièrement, est-ce qu'il ne peut pas dormir ici? Il a dit, ok. Après, elle dit à son mari, je vais faire une somme haute. Ça me fatigue de le voir qu'il n'a pas un coin à lui, un espace à lui. Personne ne lui a demandé. Elle a fait la somme haute. Élisée se reposait là-bas, lui et son serviteur. Après des années, Élisée maintenant a arrêté sa mission, il doit partir. Élisée demande à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Bien aimé, la dame n'a rien demandé, mais c'est lui qui a été touché, qui dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire du bien? Est-ce que tu veux que je parle au roi pour toi? Elle dit non. Et Géasi se souvient qu'il voit qu'il n'y a pas d'enfant dans la maison. Et il dit, maître, il n'y a pas d'enfant dans la maison. Élisée dit, la même année, l'année suivante, à la même époque, tu aurais un enfant. Bien aimé, la femme n'a aucunement prié pour avoir un enfant. La femme a sacrifié quelque chose de son cœur, mais elle ne savait pas qu'elle était en train d'avoir son enfant par cela. La femme n'a pas crié, Seigneur, je te prie. Peut-être même elle a fait des prières, Dieu n'a pas agi. Mais c'est à son sacrifice, à l'égard d'une personne, que Dieu s'est souvenu de ça pour agir dans sa vie. Pareil pour la veuve de Sarepta. Élie arrive et lui dit, fais-moi un gâteau que je mange. Elle dit non, je n'ai que de l'huile et de la farine. Je mange moi et mon enfant en meurt. Il lui a dit, fais d'abord pour moi. Quand elle a eu maintenant la conviction de le faire, la Bible dit que l'huile et la farine n'a point manqué. Il n'a pas eu prière ici. Il y a eu sacrifice. Elle devait manger et mourir. Mais elle a cru à la parole. Elle a voulu ne pas manger elle. Et donner d'abord à l'homme de Dieu. Donner d'abord au vis-à-vis son propre frère. Mais ce frère la portait Dieu en lui. Amen. Bien aimé, ne néglige jamais le bien que tu peux faire pour quelqu'un. Ne néglige jamais le bien que tu peux faire pour quelqu'un. Ne néglige jamais le bien que tu peux faire pour quelqu'un. Je me rappelle une année, je voulais tellement, quand je commence à voir que j'ai besoin de certaines choses, bien aimé, je commence à semer certaines choses dans la vie d'autrui. Je me rappelle à une époque, il y a peut-être 5 ans de cela, je savais que je voulais voir la main de Dieu dans certains domaines de ma vie. Et connaissant ce principe, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde chez moi, je dis Seigneur, qu'est-ce que je peux semer? Je vois une belle montre, très belle, je n'ai pas utilisé. Belle, j'ai payé même cher et je n'ai pas utilisé. Et puis je prends, je donne ça à un bien-aimé. Lui-même, il est stupéfait de recevoir ça de moi. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose pour moi, c'est moi-même, je veux me dépouiller. Il y a des gens qui se dépouillent de ce qui ne les enlève rien. Même dans ton sacrifice, il faut faire attention. Est-ce que c'est quelque chose qui te coûte ou est-ce que c'est quelque chose qui ne te coûte pas? David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Donc si, en d'autres mots, David savait que si tu donnes à Dieu quelque chose qui ne te coûte pas, comme sacrifice pour pouvoir faire intervenir l'intervention divine, ça n'agira pas. Surtout quand tu veux voir la main de Dieu. Aie l'habitude de semer. Et c'est ce caractéristique qu'ils ont compris. Ils vendaient leur propriété. Ils voulaient voir la main de Dieu. Ils étaient tellement animés de l'Esprit de Dieu qu'ils voulaient faire du bien à leur vis-à-vis. Amen. Il y a des choses que j'ai fait dans ma vie.
je sais que Dieu ne peut pas m'oublier. Quand on monte, quand on descend, je sais que Dieu ne peut pas m'oublier. Puis on fait une prière. Et si on prie, le Dieu qui répondra par le feu sera le plus grand. Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Vous allez faire un sacrifice. Vous savez pourquoi? Ils ont compris que Dieu ne descend dans nullement qui n'est pas un sacrifice. N'est-ce pas? Vous connaissez le prophète d'Élie, n'est-ce pas? Il aurait pu lever la main pour dire, oh Dieu, descends le feu. Le feu va descendre sur quoi? La gloire de son nom va descendre sur quoi? Mais avant, il a rétabli l'autel qui était détruit, les fondements. C'est-à-dire il s'est fondé d'abord en Christ. Il a mis les bons fondements. Après, il a pris le sacrifice. Il a mis le sacrifice. Après, la Bible dit qu'il a versé beaucoup d'eau sur le sacrifice. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont, pendant son sacrifice, il marche dans la parole de Dieu. Il se sature et se remplit de la parole de Dieu. Et quand il a élevé la voix, il n'avait pas eu besoin de faire 20 000 prières. C'est le sacrifice qui attire le feu. Qui attire le feu de la gloire de Dieu. Le feu n'est pas descendu ailleurs que sur le sacrifice. Le feu n'est pas descendu ailleurs que sur l'Holocauste. C'est pour ça que dans Romains 12, l'apôtre Paul dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. La plus grande offrande que nous pouvons donner à Dieu, c'est nous-mêmes notre propre vie. Vivant, mais on se sacrifie pour Dieu. On se donne pour Dieu. On dédie notre existence à Dieu. On dédie nos loisirs pour Dieu. On laisse les choses que les hommes peuvent avoir. Mais nous, on donne tout ce qu'on est à Dieu. Aujourd'hui, celui qui n'est pas prêt à sacrifier pour Dieu ne verra pas de plus grande gloire. Il y a des chrétiens qui disent non. Non, Jésus est mort à la croix, c'est le seul sacrifice. Ça, c'est le sacrifice pour ta délivrance. Maintenant, si tu veux vivre la gloire de Dieu étant sur la terre, il y a un prix à payer. Tu es sauvé, mais tu veux vivre la gloire de Dieu sur la terre. Tu veux vivre la main de Dieu étant sur la terre. Tu dois t'offrir à Dieu, d'abord toi-même, comme un sacrifice. Que Dieu voie que ton temps, la majeure partie de ton temps, tu te dépouilles pour lui. Tu te décacasses pour lui. Tu consacres des choses de ta vie à Dieu. Je ne parle pas du fait, hein. Je dis toi-même ta vie. Et qu'on regarde ta vie du lundi au dimanche, du 1er au 31 décembre, on dit waouh, cette personne-là, c'est Dieu qui est dans son cœur. Elle vit pour Dieu. Elle se donne à Dieu. Toute sa vie, c'est Dieu qui est à l'intérieur. Quand elle chante pour Dieu. Quand elle donne pour Dieu. Quand elle aide pour Dieu. Quand elle se consacre pour Dieu. Quand elle dépense pour Dieu. Quand elle se sacrifie pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un premier texte? Éphésiens chapitre 4 au verset 25. Dis avec moi la communion fraternelle. Éphésiens 4 verset 25. Je vais donner pas mal de versets et dans l'assemblée vous le prendrez parce qu'on va décortiquer des points qui vont nous faire comprendre l'importance de la communion fraternelle. Donc la communion fraternelle, s'arrêter jusqu'à ce mot, c'est vague. Mais à partir des versets que je vais donner, on va mieux comprendre comment l'exprimer. Amen. Comment exprimer, comment vivre la communion fraternelle. On va comprendre au fait, à partir des versets que je vais donner, comment ça peut se manifester. Amen. Premier verset, Éphésiens 4, 25. Quelqu'un pour le lire? Quelqu'un se met debout et lit à haute voix. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain.
Car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Ici, c'est les versets qui parlent beaucoup de la communion fraternelle. Et la première des choses que l'apôtre Paul dit, renoncez au mensonge. Là, il parle de chacun individuellement. Mais, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Quand tu marches dans la communion fraternelle, tu vas parler la vérité à ton prochain. Quand tu vas la voir dans l'erreur, tu vas lui dire la vérité. C'est ça la communion fraternelle. Parce que tu te soucies de lui. Tu sais que tu es aussi le gendarme de ton frère. Et c'est cette réponse-là que Dieu n'a pas aimé de Caïn. Quand il lui a demandé où est Abel, regardez la question, la réponse qu'il lui donne. En un mot, il veut lui parler mal. La première fois, on voit quelqu'un commencer à parler mal à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère si tu ne le savais pas. Il n'est pas écrit que tu es le gardien, mais tu dois avoir la conscience que tu es le gardien de ton frère. Mais les chrétiens aujourd'hui ont le comportement comme Caïn. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne suis pas le gardien de mon frère. De métrier spirituel. Parce que l'esprit de Caïn les tue et ce même esprit de Caïn les possède pour dire je ne suis pas le gardien de mon frère. Oui. L'histoire qui s'est passée à Abel et Caïn, c'est l'histoire qui se passe toujours dans l'église. Première famille de Dieu. Et c'est la même chose qui s'est passée. Un est poignardé. Un est tué. Brimé. Maltraité. L'autre dit à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il fait ce qu'il veut dans sa vie. Ce que chacun de vous parle ici, on est dans le cadre chrétien. Au monde, nous devons les prêcher la vérité de Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. C'est la seule vérité. Mais dans la famille de Dieu, quand tu vois quelqu'un ne pas être dans la vérité, Dieu te dit, parle à la vérité à ton prochain. Dis-lui. Ne lui mens pas. C'est ça, vivre aussi la communion fraternelle. Amen. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc c'est la première caractéristique de la communion fraternelle, vous pouvez noter, c'est faire part de la vérité à son prochain. Quand on te dise que non, pourquoi c'est toi qui... Quand on parle de la vérité là, c'est par rapport à la parole de Dieu. Tu le vois qu'il n'est plus... Il n'est plus intéressé par exemple, par l'église. Il venait avant. Tu lui dis, frère, la Bible dit, n'abandonne pas notre assemblée. Tu lui parles la vérité. Mais si tu dis non, elle fait sa vie, elle fait comme il veut. Où est la communion fraternelle? Parce que nous sommes tous gardiens des uns des autres, de nos frères et sœurs. Parce que quand tu as demandé où est ton frère Abel, Dieu savait où Abel était. Mais il voulait voir si Caïn avait au moins un esprit de repentance. Il voulait voir si Caïn pouvait se remettre en cause de ce qui est arrivé à Abel. Dieu il est bizarre, il sait où Adam se trouve, il demande où es-tu? Il veut voir la réponse que tu vas dire. Il sait qu'est-ce qui est arrivé à Abel. Il sait très bien. Mais il pose la question à Caïn, où est ton frère? En un mot, est-ce que tu prends conscience de ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu te mets dans ta tête que ce qui lui est arrivé n'est pas bon? Est-ce que tu as un cœur repentant? Mais il lui parle mal. Je ne suis pas le gardien de mon frère. En un mot, c'est toi qui dois le garder, c'est pas moi. Dieu nous garde. Mais dans notre relation entre frères et sœurs, nous avons un rôle aussi de gardien par rapport à la vérité. Amen. C'est la première caractéristique. J'ai dit quoi? Faire part de la vérité à son prochain. Dans le cadre de l'église. Amen. Deuxième verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Donc ça fait qu'à partir de cet enseignement, tu comprendras comment la communion fraternelle, je la manifeste. Comment je peux la manifester. Donc, quand toi, tu pourras dire la vérité à ton prochain, celui qui s'égare vis-à-vis de la parole, tu es en train de manifester la communion fraternelle.
Est-ce que tu vois? Tu ne manges pas forcément avec lui, hein. Mais le fait que tu prends conscience qu'il est en train de se perdre, au moins toi, il faut lui parler selon la vérité. S'il ne t'a pas écouté, il ne t'a pas écouté. Mais toi, tu as fait ton rôle de gardien, de le prévenir, de l'avertir. Dieu ne t'a pas demandé de le convaincre. Dieu t'a demandé, parle-lui selon la vérité. Que chacun parle selon la vérité à son prochain. Mais ne lui mens pas. Non, même moi, en tant que pasteur, je dois vous dire la vérité. Je ne dois pas vous mentir. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. Amen. Et quelqu'un d'autre va prendre Romains 12, 10. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous réciproquement. Et édifiez-vous les uns les autres. Et édifiez-vous les uns les autres. Comme en réalité vous le faites. Comme en réalité vous le faites. Qui a encore une autre version? Je lis encore dans une autre version. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Donc, on doit s'encourager, on doit s'aider mutuellement à grandir dans la foi. Deuxième point, c'est le fait de s'encourager les uns les autres et de s'aider les uns les autres pour grandir dans la foi. C'est le deuxième point. S'encourager et s'aider les uns les autres pour grandir dans la foi. J'ai dit quoi? Pour grandir dans la foi. Ce que tu peux faire qui va l'aider à grandir, fais-le. Amen. Ce que tu peux faire qui va l'aider à grandir dans sa foi. Non, il dit, vous voyez à chaque fois, c'est les uns les autres. C'est une interaction. Ce verset-là n'est pas unipersonnel. Il est lié à une interaction les uns les autres. Les uns les autres. Dans la foi, il y a les uns et il y a les autres. Il n'y a pas que les uns. Il n'y a pas que les autres. Les uns les autres. Encouragez-vous vous-même. Non, il y a des moments où c'est Dieu qui nous fortifie. Mais il y a des moments où Dieu veut que nous-mêmes, nous participons à l'encouragement de l'un. Nous participons à aider l'autre dans sa foi. Parce que souvent, tous les chrétiens sont devenus, tout le monde est irresponsable. Ah, que Dieu le fasse, hein, que Dieu le fasse. Dieu fera des choses en passant par toi, tu ne sais pas. Si Dieu devait le faire, pourquoi tu évangélises? Dieu passe par toi pour gagner les âmes. Dieu passe par toi pour encourager ton frère. Dieu passe par toi pour encourager ta soeur. Dieu passera toujours par un homme pour faire quelque chose pour un homme. Si Mardochée n'était pas venu exhorter Esther, Esther allait se perdre dans le palais royal. Il est venu lui dire, n'est-ce pas pour un temps comme ceci que Dieu t'a positionné là? Il l'a emmené à lui faire prendre conscience de sa position. On est tous enfants de Dieu. Mais toi, tu es resté dans le palais royal, tu es distraite. Quelque chose est en train de nous arriver. Il est venu lui dire, l'exhorter. Il est venu même lui donner une réprimande. Si ce n'est pas par toi, c'est que ça vient par quelqu'un d'autre. C'est à partir de là que Esther s'est dit, on va mettre un jeûne. Bien-aimé, il y a des Mardochées qui doivent être dans notre vie. Quelle que soit ta position, il y a des moments où tu peux être dans une folie. Quelle que soit la révélation de Christ que tu as, il y a des moments, Paul, tu vas être aveugle. C'est Ananias qui doit prier pour que tes yeux s'ouvrent. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus qui apparaît à Paul n'ouvre pas les yeux de Paul? Et va dire à Ananias, va dans la rue qui s'appelle la droite. Là-bas, il y a un homme qui s'appelle Paul. Je lui ai parlé des choses qu'il doit souffrir pour mon nom. Et prie pour lui, ouvre les yeux. Attends, Jésus, tu lui es apparu, ouvre-lui les yeux. Mais la révélation de Jésus a rendu Paul aveugle quelque part. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas évoluer seul. Je suis désolé. Même Paul, qui a eu la révélation de Jésus-Christ, a eu besoin de l'aide de certains. Même Jésus, Jean-Baptiste l'a baptisé. Amen. Deuxième point, c'est quoi? C'est quoi le deuxième point?
s'encourager et s'aider les uns les autres à grandir dans la foi. Le premier point, c'était quoi? Faire part de la vérité à son prochain. Voilà. Faire part de la vérité à son prochain. Deuxième point, c'est s'encourager et s'aider les uns les autres à grandir dans la foi. Faut l'encourager à grandir, faut l'encourager à lire la Bible, faut l'encourager à prier, faut l'encourager. Tout ce que tu peux faire, encourage-le. Donne-lui un message, une prédication. Surtout quand tu sais qu'il est à la traîne, encourage-le. La Bible dit que vous qui êtes forts, relevez ceux qui sont faibles. C'est ça la communion fraternelle. Il y en a d'autres qui sont forts dans la foi. Il y en a d'autres qui sont faibles. Tout ce qu'on peut faire pour ceux qui sont faibles, c'est de les encourager. Amen. Romains 12, 10. Romains 12, 10. Romains 12, 10. Oui. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour Par les amour fraternel, soyez pleins d'affection. autres. Les uns pour les autres. Vous voyez encore? Les uns pour les autres. Continue. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Dans notre version, on dit, ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment, par amour fraternel. Mettez du zèle à vous respecter. Mettez du zèle à vous respecter. Vous voyez, même la Bible dit, vous là, respect, mettez du zèle. Vous savez c'est quoi mettre du zèle? C'est qu'il faut faire un effort. Il faut mettre une ardeur en toi pour que vous puissiez vous respecter. Dans la communion fraternelle, il y a le respect mutuel. Tu dois faire un effort pour vous respecter. Donc, il y a le zèle de l'évangile. Mais dans la communion fraternelle, il met du zèle pour vous respecter. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Mettez du zèle. Donc ici, ce troisième point, c'est quoi? C'est d'avoir de l'amour pour son frère, l'amour fraternel, et de mettre du zèle à se respecter. Amen. C'est mettre entre nous et mettre du zèle à nous respecter. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Donc maintenant, quand l'église va évoluer, tu pourras dire à ton frère, on a dit de mettre du zèle à nous respecter. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas ce genre de versets. C'est dommage, hein? Et vous allez voir, ces versets-là, il y en a plein dans la Bible. La relation les uns les autres est beaucoup citée dans la parole de Dieu. Pourquoi il est obligé d'en parler? Parce qu'il sait qu'il doit avoir une communion vraie qui doit s'établir. Non, il mettait le fondement qui allait structurer cette communion. Dis à quelqu'un, mets du zèle à me respecter. Oui. Donc quand tu commences, il voit comment ça fait façon. La Bible a dit, mettons du zèle. Faisons un effort pour nous respecter. Amen. Donc, ce que tu reproches à l'autre là, c'est ce que Dieu aussi te reproche dans la parole. Amen. Colossiens 3, 13. Ah, j'aime ce verset-là. Ce verset-là va être très bien. Colossiens 3, verset 13. À qui ça fait du bien cette parole? Amen. Ça fait partie des fondements de la communion fraternelle. Colossiens 3, 13. Quelqu'un d'autre va prendre une autre partie. Galates 6, 1, 2. Colossiens 3, 13. Vas-y. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Quoi? Qu'est-ce que la Bible a dit? Supportez-vous les uns les autres. C'est quoi supporter? Prendre en charge. Supporter. Prendre sur soi. Supportez-vous les uns les autres. C'est ici là. La Bible te dit qu'il faut le supporter. C'est quand tu as déjà dépassé la dimension de porter. Tu supportes. C'est-à-dire, ça te dépasse, mais c'est pas grave. Supporte. Tu vas accepter que ça soit plus que ce que ça te dépasse. Non, ça me dépasse, j'en peux plus. Ça me dépasse. La Bible te dit supporte ce qui te dépasse. Non, j'en peux plus, ça me dépasse. Je suis fatigué. C'est ça, on parle de supporter. Parce que quand ça commence à te fatiguer, c'est parce que tu as porté. Et là, maintenant, tu dois supporter. Peut-être la personne n'a pas un caractère qu'il faut.
n'a pas une attitude qu'il faut. Mais toi qui es avisé, toi qui es sage, la Bible te dit supporte. Mais ne te plains pas. Supportez-vous les uns les autres. Chacun n'aura pas le même comportement. Chacun n'aura pas le même caractère. Chacun n'aura pas la même personnalité. Si tu dois lui parler par rapport à la vérité, parle-lui par rapport à la vérité. Mais tu dois à un moment supporter certaines choses. La foi chrétienne, elle n'est pas simple. Hein? Les païens peuvent être fatigués, ils vont laisser tomber. Toi, Dieu te dit, même si tu es fatigué, supporte. Amen. Amen. Il est Dieu avec toi, supporte. Amen. Une image qui vient dans mon esprit. Nabal avait pour femme Abigail. Nabal avait pour femme Abigail. Abigail connaissait son mari. Ce gars-là, il est fou. Bien aimé, elle a supporté Nabal jusqu'à ce qu'il meure. Souvent, Dieu peut faire disparaître ce que tu vas supporter jusqu'à un point que tu es prêt à le supporter. Abigail ne s'est pas remis avec David parce que Nabal était vivant. C'est quand Dieu a enlevé Nabal que maintenant étant veuve, qu'elle a pu marier David. Elle connaissait son mari. Elle dit ce gars-là, c'est un fou. Mais elle n'a jamais dit je suis fatigué, je quitte la maison. Amen. Donc quand moi je vois des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, et ça qu'on parle de bien-aimés, c'est même dans le cas du mariage, hein, parce que quand vous êtes mariés chrétiens, si vous êtes frères les uns les autres, ça se voit même des gens de vous deux. Amen. Quand même on est mariés, on vit la communion fraternelle. Non, supporter. Quand on voit des chrétiens qui disent je ne supporte pas son frère, sa soeur, depuis il va abandonner. Tu n'as pas encore compris l'évangile. Tu penses que la croix que Jésus portait n'était pas difficile? Tu crois que la croix que Jésus devait porter n'était pas facile? Était facile. Jésus a dû porter la croix. Est-ce que tu sais qu'il était tellement frappé que les entrailles de son ventre sont tombées? Il a dû les porter avec sa main. Tellement ils ont vu que c'était difficile, ils ont appelé Simon de Cyrène pour l'aider à porter la croix. Parce qu'ils ont vu le gars là. Non, il va mourir si on ne l'aide pas. La croix pèse combien de kilos? Flagellé dans son dos, enlevant sa chair. Jésus a supporté ça pour toi et pour moi. Et pour des légères afflictions, non, je ne peux plus supporter. C'est que tu ne mérites pas d'être enfant de Dieu. Amen. C'est que tu ne mérites pas. Nous aussi, on a notre croix à porter. On n'ira pas à la croix. Oui, on ne mourra pas pour quelqu'un. Mais il y a des croix qu'on doit porter. Souvent même, c'est permis par Dieu pour voir. Est-ce que tu es persévérant dans ta foi? Est-ce que tu crois en ce que tu as reçu? Et je disais la fois dernière, quel est cet évangile où la croix disparaît? Non, j'ai trop prié. Supporte que tu es trop prié. J'ai trop jeûné. Supporte que tu es trop jeûné. Tu sais combien d'années Siméon et Anne, la prophétesse, ont entendu la promesse? Tu sais combien d'années? Ils étaient jusqu'à arriver, ils étaient vieux. Ils ont attendu et ils ont vu. Ils ont supporté le temps d'attente. Supportons, nous, les uns les autres, c'est le point. Non, ici, là, c'est surtout l'autre, il faut le supporter. Ton mari, supporte-le. Ta femme, supporte-la. Ton frère, supporte-le. Ta soeur, supporte-le. Je ne crois pas à une chrétienté où on dit je suis fatigué de lui. Christ peut dire aussi je suis fatigué de toi. Tu vas aller où ça? Hein? Imagine, avec nos erreurs, nos limites, nos imperfections, Dieu te dit qu'il est fatigué de toi. Au Dieu, c'est bon, je suis fatigué de toi. Tu exagères. Tu es foutu. Nous, êtres humains que nous sommes, imagine, Dieu dit qu'il est fatigué de toi. Tu fais trop d'erreurs. Trop, je suis fatigué de toi. Tu vas aller où ça? Pourquoi ce que nous ne voulons pas que Dieu nous fasse, nous voulons faire ça à nos bien-aimés? Supportons-nous les uns les autres. Ça c'est le quatrième point. Quatrième point. C'est ça? Oui. Continue le verset. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Vous voyez, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ta manière de parler là, tu parles mal. J'ai remarqué ça depuis que tu es à l'église.
Mais à chaque fois que tu parles mal. Et la Bible dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-vous réciproquement. Waouh! Pardonnez-vous. Donc le 5e point, se pardonner les uns les autres. Donc la Bible sait qu'il peut arriver que tu peux avoir un reproche. Les reproches, ça existe. Mais c'est comment les reproches, ça se termine. C'est comment les plaintes, là, se terminent. J'aime pas ce que tu fais, mais ça se termine comment? Ça doit se terminer par se pardonner. Mais si c'est simplement pour se plaindre, et après ne pas régler ça par un pardon, ça ne sert à rien. On est comme ceux du monde. La différence entre nous qui sommes en Christ et ceux qui sont dans le monde, c'est que ceux qui sont dans le monde se reprochent les choses et se séparent, et se divisent, et chacun prend sa route. Mais en Christ, on se reproche les choses et on se pardonne. Amen. C'est ça qui fait la différence. Ça ne veut pas dire que non, ton frère marche sur ton pied et puis à chaque fois il fait exprès puis de ne rien dire. Tu peux lui reprocher, tu marches trop sur mon pied. Mais il ne faut pas que ça soit dans ton cœur de sorte que la haine se manifeste. Donc c'est ton droit de lui reprocher. Frère, tu marches trop sur mon pied. Tous les dimanches, tu fais exprès ou quoi? Même s'il y en a qui doivent supporter, mais il a te reprocher ça. Mais j'ai te reprocher, mais après, il s'excuse. Je te demande pardon, pardonne-moi. Et tu c'est fini. Mais quand tu gardes là, après tu as mis 50 minutes. Amen. Donc la Bible n'a pas dit de ne pas parler. Paul a dit, si quelqu'un a quoi? À se plaindre. Mais il peut arriver que tu peux reprocher quelque chose à ton bien-aimé. Après ça doit se terminer par un pardon. Donc celui qu'on t'a reproché là, il faut savoir la finalité après les reproches. C'est pardon. Amen. Finalité après les reproches chez les chrétiens, c'est pardon. On se pardonne mutuellement. Il n'y a plus de haine ni de rancune. On n'est pas rancunier, on ne garde pas la haine. Non, on peut même se prendre la tête. Mais après on se pardonne. On peut ne pas se comprendre, mais après on se pardonne. On peut ne pas s'entendre là. Mais quand on finit la conclusion, on se pardonne. Oui, on est des êtres humains. Mais il faut avoir gardé l'esprit de Christ, malgré qu'on est des êtres humains. On n'est pas des animaux. Amen. C'est terminé? Non. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà. Donc il nous dit, de même Dieu t'a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Vous pardonnez mutuellement. Amen. Romains 12, 16. Philippiens 2, 3, 4. J'avais donné aussi Galates 6, 1, 2. Allons-y rapidement. Kalabo, Shebradosa. Mbadi Shabarados. Galates 6, 1, 2. Quelqu'un d'autre pour prendre Philippiens 2, versets 3 à 4. Allons-y, frère, sois béni. Galates 6, 1, 2. Galates 6, 1, 2. Frère, Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, toi qui dis que tu es spirituel, toi qui dis que tu as l'Esprit de Dieu, toi qui dis que tu marches selon la parole de Dieu, redressez-les avec un esprit de douceur. faut le redresser. Mais attention, regarde l'esprit avec lequel tu dois le redresser. S'il te plaît, pardon, ne va pas avec la colère, ne le réprimande pas avec ta chair, réprimande-le avec l'esprit de douceur. Et ici on parle de quoi? Quelqu'un qui est en faute, qui ne sait pas ce qu'il a fait, et toi qui es plus mature dans la foi, toi qui es spirituel, reprends-le avec un esprit de douceur. Non, réprimander quelqu'un est biblique, mais c'est l'esprit dans lequel on réprimande quelqu'un qui n'est pas biblique. Si tu le fais avec un esprit de colère, de haine, non, toi là, tu as recommencé encore. Réponds-le, mon frère. Et puis tu lui prends même la parole de Dieu. Moi j'aime bien ça, et que je prends Proverbe. La Bible dit que le sot, c'est lui qui n'écoute pas les conseils. Mais le sage, il écoute les conseils. Dans le premier verset, ça te calme d'abord. Et puis je te dis, ce que tu fais là, c'est pas bien. S'il te plaît, essaie de revoir ta marche. C'est tout. Après, s'il ne veut pas t'écouter, il ne t'écoute pas. On n'est pas le juge de notre frère.
Nous, on n'est que les gardiens de nos frères. Aujourd'hui, les chrétiens sont convertis en juges au lieu de se convertir en gardiens. Dieu ne nous a jamais demandé d'être les juges de nos frères. Tu veilles. Quand tu es gardien, tu veilles. Quand tu es gardien, tu es là pour protéger. Mais quand tu es juge, tu attends que les événements se passent pour venir décider. C'est Dieu qui est le juge de chacun d'entre nous. Mais nous, envers nos frères et nos bien-aimés, nous sommes les gardiens. Nous sommes censés être celui-là qui fait que le diable ne pourra pas le toucher. Le diable ne pourra pas l'atteindre. Le diable ne va pas le faire tomber. Le diable ne va pas l'emporter. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes là avec la Bible comme des juges pour dire, ah, c'est bien fait pour lui. Dieu nous a jamais appelé à faire ça. Dieu nous a appelé à réprimander avec un esprit de douceur. Même quand il était bien, même quand il était haut et qu'il est tombé, nous devons le reprendre avec un esprit de douceur. Et aujourd'hui, même si tu vois un pasteur qui a bien commencé et après qu'il tombe, tu peux le reprendre avec un esprit de douceur. Il ne faut pas venir dire, le juger. Je ne sais pas ce qu'il a traversé. Je ne sais pas par quel combat il est passé. Tout ce que je peux dire, s'il était un enfant de Dieu et puis il est tombé, je dois vraiment le reprendre avec un esprit de douceur. Mais aujourd'hui, on vient tirer sur ceux qui sont tombés au front. Aujourd'hui, on vient achever ceux qui étaient en train d'essayer de se relever. Dès qu'il est en train d'essayer de se relever, on enfonce son corps dans le trou. Reste là-bas, meurs dedans. C'est ce à quoi tu étais appelé. C'est bien fait pour toi, tu l'as cherché. Nous, les chrétiens, on ne réagit pas comme ça. Non, c'est bien fait pour toi. C'est lui qui l'a cherché. C'est lui qui voulait. C'est lui qui ne voulait pas écouter. Les chrétiens, on n'est pas comme ça. Amen. Non, il n'écoute pas quand on lui parle. S'il n'écoute pas, c'est qu'il est voilé. C'est le diable qui l'a voilé. Non, c'est bien fait pour lui. Un chrétien ne dit pas ça. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne se réjouit pas du mal. Ah non, le pasteur, voilà, il parlait. Voici ça, ça lui est arrivé. Prends garde, hein. Ce pourquoi tu te moques peut se retourner aussi contre toi. Bien aimé, on est tous gardés par Dieu. Si Dieu enlève sa miséricorde sur toi, tu ne peux pas savoir de quelle bassesse dans laquelle tu peux retourner. Donc souvent avec nous, chacun, marchons avec crainte et tremblement. Personne n'est expert en Dieu. On est tous des enfants qui marchons avec crainte et tremblement. C'est le jour que tu veux sortir de cette crainte et de cette humilité que tu tombes. Juste parce que tu as arrêté de marcher comme tu devais marcher. Mais si je te vois t'égarer, je dois juste te reprendre. Je ne dois pas venir te juger. Qui suis-je pour juger le serviteur d'autrui? Qui suis-je, moi, pour juger quelqu'un? Qui suis-je pour juger? La Bible dit que ne jugez personne afin que vous ne soyez pas jugés. Ce qu'il a fait est mal, mais ce n'est pas à moi de le condamner. C'est Dieu qui va régler sa marche avec lui. C'est Dieu qui est le juste juge. Moi non. Moi tout ce que je peux faire, c'est de te ramener sur le bon chemin. C'est de t'exhorter. Mais aujourd'hui souvent, c'est l'esprit de moquerie qui accompagne les réprimandes de certains. Ah mon frère, bien aimé, je t'avais déjà dit que non, c'est ce que tu faisais là, Dieu n'était pas dedans. Mais c'est dans un esprit qui n'est pas un esprit de communion fraternelle. C'est juste pour se faire voir. Juste pour dire non, Dieu a dit non de réprimander. Mais quel est l'esprit avec lequel tu viens? Quel est l'esprit qui t'accompagne? Amen. Avançons. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc c'est que toi qui viens le réprimander là, fais attention. Le diable va te tenter si tu ne fais pas attention. Parce qu'en voulant l'aider à se relever, le diable aussi va utiliser cette manière de faire pour l'aider là, pour toi aussi t'emmener aussi à pécher. Non, moi j'étais venu te parler, tu n'as pas écouté, puis c'est toi maintenant qui es en colère. Bien aimé, toi qui étais venu l'aider là, c'est toi la colère en force. Amen. Non, c'est bien fait pour toi, même si je savais, il n'avait pas venu te parler. Le diable t'a eu. Tu viens le réprimander et puis il te dit je ne veux pas t'écouter. Et puis c'est toi maintenant qui t'énerve contre lui. Le diable t'a eu. Donc toi qui viens réprimander là, fais attention, parce que le diable aussi va te tenter de tomber dans le même trou que celui qui est tombé. Non, c'est bien fait pour lui, je lui ai parlé, il ne veut pas écouter. Un chrétien ne réagit pas comme ça. Romains 12, 16. Philippiens 2, 3, 4, rapidement. Est-ce que ça nous fait du bien? Claque les doigts. Vas-y frère. Romains 12, 16. Romains 12, 16. Romains 12, 16. Non, c'était quoi le point précédent? Supportez-vous les uns les autres. C'est quoi? Supportez-vous les uns les autres.
Non, vous n'avez pas noté ça. Réprimandez avec l'esprit douceur. de douceur. Réprimandez avec douceur. C'est le point suivant, en fait, le verset de Galates 6, 1, 2. Là, vous avez toutes les références, n'est-ce pas? Je n'invente rien. Romains 12, 16, vas-y. Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Amen. Ce point-là, c'est... Reprends. Ayez les mêmes sentiments les uns les autres. Et quoi? Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments avec les uns les autres, ça c'est le point. Oui, quoi d'autre? N'aspirez pas à ce qui est élevé. De ne pas aspirer à ce qui est élevé. Mais En un laissez- mot, l'humilité. Amen. Mhm. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez Amen. point sages à vos propres yeux. Donc, ayez les mêmes sentiments les uns les autres. Aspirez à l'humilité et à la sagesse. Je résume, c'est ces 3 points de ce verset. Avoir les mêmes sentiments les uns les autres. Aspirer à l'humilité et à la sagesse. Ne vous prenez pas pour des sages. C'est-à-dire, quelqu'un qui reste dans l'orgueil. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Amen. Les gens, ils trouvent que ça, s'il fait ça, c'est trop bas, ça le diminue. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que c'est bon? Répétez le point. Avoir les mêmes sentiments Avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres les uns pour les autres et aspirer à l'humilité et aspirer à l'humilité. Et à la sagesse. et à la sagesse. Amen. L'humilité, là, c'est pas le fait de se baisser comme ça et puis de jouer le timide. Je parle doucement et puis la personne te dit Shalom mon frère, puis tu réponds Shalom ma soeur, que l'amour de Dieu soit avec toi. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, tu parles doucement. C'est pas l'humilité. Et puis tu es là, tu es calme. L'humilité, c'est pas le fait d'être calme. Calme, c'est ta personnalité. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Et c'est pas parce que quelqu'un est agité là que ça veut dire qu'il n'est pas humble aussi. C'est sa personnalité. Hein? L'humilité, là, c'est considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Voilà. L'humilité, là, c'est obéir à Dieu. Donc, quand tu vois ton bien-aimé, et quand il te parle, tu le considères comme étant au-dessus de toi. C'est-à-dire, quand il te donne un conseil, je vais faire, c'est comme si c'est mon père qui m'a donné ce conseil. C'est comme si c'est ma mère qui m'a donné ce conseil. Mais quand tu commences à dire, toi, tu es qui pour me parler comme ça? En fait, tu n'as pas l'humilité. L'humilité fait que, entre nous tous, tu considères chacun comme étant au-dessus de toi. C'est que tu te vois moins que lui. Tu le considères plus haut que toi. Donc quand il te parle, tu considères. Quand il te réprimande, tu peux considérer. Quand il t'exhorte, tu dis pas toi tu es qui pour m'exhorter, toi tu viens de te convertir hier. C'est l'orgueil. C'est-à-dire que toi tu ne veux jamais accepter le conseil. Oui. Même en tant que pasteur, quelqu'un peut me faire voir un aspect que je n'ai pas vu. Je dois avoir l'humilité d'accepter ce qu'il est en train de me dire. Mais toi, on ne peut plus rien te dire. C'est que Dieu ne te dira plus rien. Toi, on ne peut plus te parler. Dieu ne te parlera plus. Parce que si Moïse, Jéthro, ne peut pas te parler, Dieu ne te parlera pas. Tu vas mourir dans ton service. Jéthro, est-ce que vous savez qui est Jéthro? Jéthro était sacrificateur de Madian, pas sacrificateur de l'Éternel. C'est que dans une autre loge mystique, mais c'est lui qui vient voir Moïse, avec qui Dieu parle face à face pour lui dire, cette manière de faire, si tu continues, tu vas mourir. Moïse a su écouter Dieu, même dans la bouche de quelqu'un qui sert à Dieu. Non, c'est un païen, pourquoi il peut me dire, il peut me donner ce conseil? Souvent, Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Non, ne te prends pas être plus sage que quelqu'un. Il faut être humble. Humble, c'est ça. Savoir que Dieu peut utiliser tout pour te parler. Balaam était tellement orgueilleux qu'il frappait son âne. Dieu était obligé de délier la bouche de l'âne pour lui dire, hé, tu ne comprends pas qu'il est en train de t'aider. Tu ne comprends pas qu'il fait en sorte de t'éviter la mort. Même l'âne a dit, tous les jours je te sers. Aujourd'hui, comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comprends un peu. Il y a des gens qui sont obligés de les choquer pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont en erreur. Au début, il ne parlait pas, mais il se bloquait quelque part. C'était un message de Dieu pour lui. Parce qu'à deux balances, il entendait avec l'épée de la mort. Mais n'ayant pas compris la voix de Dieu, dans cette
cette simple manière, Dieu t'a obligé de faire quelque chose de spectaculaire pour lui. Dieu n'est pas obligé de faire quelque chose de spectaculaire pour te conseiller. Les gens qui attendent qu'il y ait un scandale pour que tu prennes conscience que Dieu t'a parlé. Souvent, ça arrive parce que tu n'as pas écouté jusqu'à. Tu es obligé d'exploser et tu vas comprendre que Dieu t'a parlé. S'il n'avait pas l'humilité, il mourrait. L'âne lui a parlé, c'est pas Dieu. Un âne, l'homme animal. Pour dire, il y a des moments, Dieu va passer par ce qui est vil, ce qui n'attire pas les regards, pour t'égarer du chemin de la mort, pour t'éloigner du chemin de la mort. Un âne a sauvé Balaam. Non, j'étais là, mais non, je ne parlais pas. C'est un âne qui va lui parler. Amen. Amen. Passons au point suivant pour qu'on termine. Maria Blossete. J'ai dit quoi? Philippiens. On avait déjà lu Philippiens, n'est-ce pas? Non, Philippiens 2, 3, 4. Philippiens 2, 3, 4. Notez tous ces points. Philippiens 2, 3, 4. Oui. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vaine gloire. mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Donc c'est la même suite que le verset que nous avons donné. L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Dans ce point-là, c'est aussi, on peut ajouter, considérer l'intérêt des autres. Toi, toujours, c'est ton intérêt qui compte. C'est ce que toi, tu veux tous les jours. Toi, c'est ton intérêt seulement, tu regardes. La Bible dit que l'humilité aussi, tu fasses considérer les intérêts d'autrui. Considérer les intérêts des autres. Ça, c'est le point à ajouter. Considérons les intérêts aussi des autres. Amen. C'est aussi une forme d'humilité, hein? Parce que tous les jours, quand c'est centré sur toi, ton intérêt, ton intérêt, ton intérêt, toi tu ne veux pas être ici, toi tous les jours tu ne veux pas passer ici, mais lui, un jour il veut passer ici. Accepte aussi de passer lui. Amen. J'ai dit quoi? Considérons les intérêts des autres. Oui, d'autrui. Romains 15, 2. Tite 3, 2. Non, les gens qui vont chercher Tite. Tite 3, 2. On va terminer avec ça. Romains 15, 2 et Tite 3, 2. Romains 15, 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son... Est-ce que vous suivez? Chacun recherche la satisfaction de son... L'édification. Édification dans certaines versets, dans certaines versions. Satisfaction de son prochain. Rechercher la satisfaction de son prochain. C'est le point. Amen. Recherchons la satisfaction de notre prochain. Et après, il dit plus tard de l'aider à grandir dans la foi. Romains, Tite 3, 2. Le dernier verset. Et nous allons prier pour clôturer. Le dernier verset. Tite 3, 2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. Amen. Reprends encore. De ne médire de personne, De ne médire de personne. d'être pacifique, Sois pacifique. Un chrétien est pacifique. modéré, Il faut être modéré. Il ne faut pas être dans l'extrême. Modère tes paroles. Modère tes jugements. Modère tes réactions. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Tu es modéré, tu es au milieu. Tu n'es pas dans les écarts de langage, dans les écarts de comportement, dans les écarts de manière de faire. On doit trouver en toi quelqu'un qui est pacifique. C'est comme ça un enfant de Dieu. Tu le vois, tu as presque vu un ange. Et quoi? plein de douceur envers tous les hommes. Plein de douceur envers tous les hommes. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Donc le dernier point, c'était ça, c'était d'être plein de douceur envers les autres. Amen. C'est d'être modéré.
Amen. C'est d'être pacifique. On n'est pas dans les extrêmes. Ta manière d'habiller, habille-toi avec modération. Amen. Ta manière de faire, fais-le de manière pacifique. Fais-le de manière modérée. Tout ce que tu fais là, tu dois avoir cet esprit-là qui est comme une teinte, qui donne cette couleur-là. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer pour la parole de Dieu? Acclame bien pour cette parole. Amen. Et ces points-là, on va les éditer. Ça va être les fondements de cette église. On va les éditer. Toute personne qui arrive, notre soeur va nous aider. Elle va m'aider à pouvoir structurer cela. Kimberly, elle va même m'aider à structurer cela. Vous allez être bâti sur ce fondement. Ça veut dire que quelqu'un arrive, tu lui dis, hey, c'est ça, hein? La communion fraternelle, ça commence par ça. Il faut apprendre ça. Amen. Si tu ne sais pas lire ta Bible, lis bien ta Bible. Ça commence déjà par là. Ça ne sert à rien de t'impressionner. C'est ça que nous, on veut voir, pour savoir si tu es mature. Oui, oui, la maturité, là, c'est dans ça. Ne te laisse émouvoir par rien. C'est ça, la base d'une maturité spirituelle. Tu veux voir quelqu'un qui est mature, regarde si ces versets-là, il le vit. Tu peux dire, waouh, lui, il est mature. Amen. On va prier. Tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas demander à Dieu, cette sainte prière avant que nous clôturons, de te donner l'opportunité de vivre. Parce que nous clôturons aujourd'hui ce point sur la communion fraternelle. C'est pour ça que j'ai fait un système de points pour que nous puissions clôturer. Demande à Dieu que tu veux ressembler à ces versets. Tu veux vivre ces versets. Tu veux vivre ces versets. Prie de tout ton cœur. Tu veux vivre. Wow, wow, wow. S'il te plaît, Seigneur. Moi-même, je veux vivre ces versets. Je veux pas être celui qui dit les versets. Je veux être celui aussi qui doit vivre. Comme Paul, je veux traiter durement ma chair, afin que moi-même je ne sois pas disqualifié après avoir enseigné aux autres. Que l'humilité nous habite dans cette église. La simplicité dans cette église. Être pacifique, être doux, être modéré, être sage. Je veux vivre moi-même en tant que pasteur. Tous les jours, ces versets envers mes bien-aimés. Envers chaque personne dans ma vie. C'est cela la communion fraternelle. Donne-nous de vivre ces versets. C'est cela la véritable foi. Fais de ces versets les fondements de cette église. Fais de ces versets le fondement des chrétiens que nous sommes. Si tu as permis que je puisse en parler, c'est parce que tu veux que nous commencions sur des fondements éternels. Nous voulons, comme Élie, remettre les bons fondements. Il n'y a pas de pluie de gloire sans des fondements qui sont repositionnés là où elles sont. Que chacun de nous s'examine soi-même au travers de cette écriture. Que nous puissions les graver dans notre cœur. Que cela soit les fondements solides dans notre cœur. Que chacun vive ces versets. Moi-même le premier. Du premier jusqu'au dernier. Nous voulons vivre ces versets. Vivre ces versets. Déclare avec moi, Seigneur, je soumets mon âme à la volonté de ces versets concernant la communion fraternelle. Toi, mon âme, laisse la parole de Dieu s'exprimer en moi. Cette nature est déjà dans mon esprit. Mais toi, mon âme, laisse cette nature se manifester. Laisse cette nature s'exprimer. Soumets-toi à la parole de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que Jésus veut pour moi. Non pas ma volonté, mais la volonté de Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que Jésus veut. Ce que Jésus
Jésus veut. Ce que Jésus veut. Ce que Jésus veut. Continue de le déclarer. Ce que Jésus veut. Ce que Jésus veut. Ce que Jésus veut. Dis-le, 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 dis-le. Ne t'arrête pas. Quelque chose est en train de se passer dans l'âme d'une personne. Pendant que je parle, quelque chose se brise dans ton être intérieur. Quand nous étions en train de donner ces versets, il y a des versets qui ont retenti fortement dans ton âme. L'Esprit de Dieu me dit que ces versets-là vont entrer en toi et vont commencer à se manifester. Tu as senti comme une corde lâchée. Parce que ces versets étaient comme une épée qui sont venus juger et qui sont venus séparer ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Je délivre ton âme de la folie qui est attachée à toi. Là où tu avais le cœur endurci, je vois ce cœur de pierre devenu un cœur de chair. Je vois ce cœur de pierre devenu un cœur de chair. Comme si la main de Dieu était étendue sur ton cœur. Demande à Dieu de rendre ton cœur en un cœur de chair. De rendre ton cœur en un cœur de chair. Le Saint-Esprit va établir un ministère dans ton cœur. Va établir une œuvre dans ton cœur. Regarde, après ce temps, tu ne seras plus la même personne. Je le décrète et je le déclare. Ton caractère change à partir d'aujourd'hui à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Ton comportement change. Regarde, plusieurs rendront témoignage de ce que tu as changé. Plusieurs rendront témoignage qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui a changé en toi. Ta manière d'être a changé. Regarde, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé au-dedans de toi pour te changer. Je vois cette pierre être ôtée. Cette